Allez, go! Toujours sur RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air et cloche de notification pour commencer. Merci pour votre présence. On continue et on continue dans la série des véhicules. Numéro d'article ARA 7615 V2 T1 T2 selon la couleur que vous voulez. Il y a du bleu ou du silver. Moi, j'ai choisi bleu. Et on est sur un véhicule au passage à l'échelle 1/7. Allez, c'est parti. Je commence à voir maintenant. Oh là là là. Ça va être beau. Sur la boîte, il est indiqué 80 miles par heure fois 1,6. Je vous laisse calculer. Ça fait à peu près 120 km/h. Bien entendu, messieurs, dames, c'est toujours avec le plus gros pignon qui vous livre avec la voiture. C'est jamais d'origine. Donc il va falloir faire un peu de bricolage. Et pour les gens comme moi, pour qui ça sert à rien, le pignon il restera dans son sachet. Parce que dans mes chemins de campagne, entre les bouses et les trous, eh bien, je crois que de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. On déballe. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne RLS69RC pour ce nouvel unboxing. On parle ici du Arrma Infraction 1/7 6S BLX. Aïe 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 aïe, si maman savait, si maman savait. Sur ce véhicule, nous avons un ESC Arrma 150 ampères, un moteur 4074, sauf erreur, 4074 de diamètre. La petite image au passage. En 2050 kV, 6S donc, 4 roues motrices. La particularité de ce véhicule, c'est qu'il a un frein à main. On verra ce qu'on peut en faire. C'est sûrement encore une option qui permet aux utilisateurs de foutre en l'air le moteur. Je ne pense pas que je m'en servirai, mais c'est rigolo de découvrir une particularité à chaque véhicule. Et voilà la beauté. La radio qui est toujours la même. DX3, une de plus. Le manuel habituel, la clé, quelques pièces, des outils, une ou deux clés donc, des pièces de rechange. Ce sont deux lipos que vous utiliserez, 2x3S. Voilà, on déballe ça. Eh bien, mes amis, je pensais que c'était une peinture brillante, mais c'est du mat et c'est vraiment magnifique. Elle est beaucoup plus foncée que je le pensais. Mais regardez-moi cette beauté, c'est juste incroyable. L'aileron transparent, comme c'est bien connu sur les infractions. 3 attaches bien coriaces dessous. Au moins le véhicule tient bien en place dans son carton. C'est vraiment trop magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. C'est pas du plastoc. Attention au choc sur le châssis. Waouh, il est magnifique hein. Ce châssis il est vraiment monstrueux, il est hyper long et fin. Waouh, je me réjouis pas de le salir, je dis ça à chaque fois. À la limite je devrais même pas jouer avec ces véhicules, mais c'est vrai que à l'état neuf c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le ESC dont je vous ai parlé et le moteur ici. On a ici le servo du frein à main qui est un S650. Et là devant un servo waterproof ADS 15M qui n'est pas habituel mais qui a été monté pour l'occasion je suppose. Ici le diffuseur qui a l'air minus quand on le regarde de derrière mais il est juste énorme. Et comme je vous disais, deux réceptacles. Lipo 3S. Les supports sont ajustables. Vous mettez donc les lipos de la taille que vous souhaitez. Mais sachez que 5000 mAh, c'est selon moi le strict minimum si vous voulez avoir un temps
on va dire, acceptable d'amusement. Et juste avant de partir pour ce Maiden Run, je vous offre un rapide comparo visuel entre le modèle 1/8 et 1/7. Vous voyez, la différence en termes de chiffres n'est pas énorme, mais quand même, physiquement, on remarquera une belle différence. Et on le constatera également avec les châssis nus. Je vous informe, pour le petit détail, qu'il n'est pas nécessaire de prendre des lipos 100C, parce que le débit 50C est largement suffisant. C'est surtout au niveau de vos dépenses que vous verrez une différence. N'oubliez pas non plus qu'on vous fournit un deuxième pignon avec ces véhicules de route. Il est donc à vérifier si le plus grand des deux est celui qui est monté d'origine ou si c'est celui qui est dans le sachet. Ça fera la différence également. Si vous vous imaginez une séance, ne serait-ce qu'une après-midi complète d'amusement avec ces joujoux, eh bien il vous faudra une réserve quand même. Surtout que du 5000 mAh sur ce type de véhicule ne tient pas longtemps. Et je tiens d'ailleurs à préciser que c'est la taille parfaite pour ça. Ça rentre nickel sur le 3S BLX. Ici en revanche, vous voyez bien l'espace qui reste en ayant mis une 5000 mAh. Il se trouve donc qu'une 6000, 6007 pourrait rentrer. À vous de voir au niveau poids-puissance ce que vous cherchez comme rendement. Performance beaucoup plus importante dans cette configuration-là, 5000 x 2, évidemment, puisque plus légère. Au niveau de l'autonomie, le temps d'amusement sera un peu plus court. On pourrait se poser la question, pourquoi pas une radiocommande universelle pour faire tourner tous mes véhicules, mais l'idée serait d'avoir la possibilité de les mettre à disposition de plusieurs personnes si des fois on devait faire une course ou quoi que ce soit. Donc une séance d'amusement avec plusieurs personnes, évidemment, nécessiterait une radio par véhicule et c'est donc le cas. Cette radio universelle très performante et résistante sera donc utile lorsque l'on fera tourner des véhicules de ce type ou plutôt de celui-ci. Le récepteur a dû être changé en Spectrum puisqu'on avait à l'origine un truc pourri qui va plus. Elle deviendra carrément utile dans ce cas de figure. Dernièrement, j'ai découvert que la connexion LiPo du SCX 6 Wrangler Rubicon était un connecteur mono. Je m'explique brièvement, notamment pour ceux qui comptent acquérir cette Jeep Wrangler. Sachez juste d'avance que sur l'ESC, il n'y a qu'un seul connecteur LiPo et non pas deux comme ici sur l'infraction et comme sur la majorité des véhicules d'ailleurs. Une seule connexion donc, ce qui vous laisse croire que le véhicule tourne de base qu'avec un seul accu, de 6S par exemple, mais ce n'est absolument pas le cas. Je suis peut-être nul, mais j'ai essayé plusieurs fois, je me suis acharné, pas moyen de faire tourner le moteur avec un seul accu. Il vous faut donc deux LiPo en série et donc avec le petit câble Y qu'Axial ne vous offre pas, malgré le prix du véhicule. Ce n'est donc pas très commercial. Et si un débutant devait se retrouver face à cette problématique, à mon avis, il ne s'y retrouverait pas. Un bon point donc pour Arma VS Axial. Sur l'infraction par exemple, non seulement la connexion est bonne, mais en plus on vous offre ce pont, ce qui vous permet un pilotage avec deux LiPo ou seulement une. Voilà messieurs, dames, pour les présentations, nous partons immédiatement avec ce magnifique infraction 6S BLX 4 roues motrices de chez Arma, le groupe Horizon Hobby. Nice, c'est parti. Allez go, RLS 69 RC, c'est parti pour ce super maiden run de l'infraction 6S BLX 2 LiPo de 5000 mAh 3S 100C. Et la petite option sur cette infraction, c'est le frein à main qui se trouve là. Visiblement, c'est vraiment fait que pour la route. On va récupérer ce bel engin, 1/7, c'est de chez Arma. On vient de tester le petit 3S Resto, nouvelle version avec moteur brushless. Et cette version 6S est déjà en brushless. L'AVC qui réagit.
Aïe, 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 aïe. On va essayer un petit peu le frein à main. Je vais enlever l'AVC et vous verrez, c'est incontrôlable. J'enlève complètement. Impossible. Ouh, j'ai déjà dégommé le spoiler. Regardez-moi ça. On va voir. Ouh là 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 là. Ouais. Ça c'est bien défait. On va le remettre à chaud. Voilà. Bon, même avec la WC à moitié, incontrôlable. Bon bah voilà ce que vous ramassez au fur et à mesure que vous avancez. Ça c'est vraiment mauvais. Bon, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Bon, c'est un véritable camion poubelle cette bagnole. Il est temps d'arrêter avant de se foutre le feu. En plus avec la paille là, je pense que ça fera un joli petit infraction du 1er août. En testant aujourd'hui ce magnifique engin, il va falloir sortir les cure-dents, la brosse à dents, parce que là c'est vraiment lamentable. On ne continuera pas à rouler ainsi. Pour un Maiden Run, elle est déjà bien maltraitée. Je vais juste la libérer de ses lipots. Comme ça, en arrivant à la maison, tout sera prêt à être rangé. Les pneus sont super chauds. J'ose à peine les toucher. On ne cuirait pas un œuf dessus, mais bon,
C'est vraiment très rugueux. C'est en béton, style char d'assaut. Et donc, c'est forcément la cause de l'usure de ces pneus. Voilà. Pour un Maiden Run, on a été servi, même si c'est pas l'endroit rêvé pour ça. Voilà. Et bien évidemment, messieurs, dames, nous le savons, ce revêtement un peu écorché, comme je disais, n'est pas la raison unique de l'usure des pneus. Ce type de pilotage y est forcément pour quelque chose, et je dirais même avant tout. Entre les virages, les dérapages, les départs arrêtés, etc., ça fait pas du bien. Et vous l'aurez constaté par vous-même, il n'y a quand même pas des masses de gomme sur ces jantes. Mais peu importe, on a passé un très bon moment avec mon petit frérot. D'ailleurs, je le remercie pour les images, car c'est lui qui tenait la caméra. On a eu l'opportunité de découvrir ce qu'était qu'un Infraction 6S BLX 4 roues motrices. Super machine de guerre très puissante. Échelle 1/7, proposée par Arma, le groupe Horizon Hobby. C'est vraiment très beau. On se prendra la peine et le temps de découvrir d'autres spots afin de vous ramener d'autres images et vous montrer les meilleurs côtés de ce super modèle. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous avez kiffé. Auquel cas, je vous prierai de me lâcher un petit pouce, en l'air bien sûr, de vous abonner au passage et d'activer la cloche des notifications. À bientôt. Un grand merci à toutes et à tous. RLS69RC.